Aujourd'hui, vidéo sur qu'est-ce que la posture? Donc la posture, c'est la gestion neurophysiologique de la gravité. Donc pour expliquer ce terme, on se lève le matin après une bonne nuit de sommeil et dès qu'on se met debout, en fait, on est tous soumis à une loi, c'est la loi de la gravité. Et comment notre corps va régler cette gravité? Via notre entrée sensorielle, via la proprioception qui est comment on se positionne dans l'espace. Donc on a différentes entrées sensorielles. Le pied et l'œil, c'est majoritairement ce qui va régler la posture, mais on a également la respiration, la mâchoire, l'oreille interne, les réflexes archaïques, les cicatrices, les microgalvanismes, tout ça, ça va avoir une influence plus ou moins grande selon chaque personne, c'est vraiment au cas par cas, de comment je gère la gravité. Donc la posture, ça s'évalue sur 3 plans d'espace, de profil, de face et plan horizontal ou transversal. Imaginez une caméra au-dessus de ma tête. C'est pour ça que là, il y a une photo de fesses, mais en fait, typiquement, c'est pour voir l'alignement entre le plan fessier et les talons. Je passerai rapidement sur l'évaluation du plan. Donc sagittal, c'est le plan de profil. Idéalement, alors sur la photo de gauche, vous avez une ligne rouge. Et dans cette ligne rouge, faut que la flèche occipitale, donc derrière la tête, soit alignée avec la flèche scapulaire et le plan fessier. Et entre ces points de contact visuel par rapport à la ligne rouge, on a une harmonisation des lordoses et des kyphoses, donc qui sont les courbes de notre colonne vertébrale. Donc 3 doigts à C4, la vertèbre cervicale la plus avancée, et 2 à 3 doigts à L3, qui est la vertèbre la plus horizontale du corps. On a comme on pouvait voir, donc tout ce que je parle là, c'est tiré du livre de la reprogrammation posturale de Bernard Bricot. Tout ce qu'on voit sur la droite, c'est différents plans sagittaux. Ça s'accorde. Plan frontal de face, donc en fait, on va regarder la ligne des épaules et la ligne pelvienne. Donc, on a 2 types de bascules. On a la bascule contralatérale ou homolatérale, c'est ce que vous voyez sur la droite. Et enfin, le plan horizontal, est-ce qu'on a une épaule plus avancée que l'autre? Est-ce qu'on a le bassin plus avancé, etc. Donc ça, ce sont des termes que vous connaissez. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plusieurs combinaisons qui sont possibles. Parce que je peux très bien avoir un plan sagittal antérieur, donc je suis penché vers l'avant, une bascule contralatérale et une rotation du bassin, voire même une torsion complète, c'est-à-dire que j'ai mon épaule gauche qui est avancée et ma hanche droite qui est avancée, ce qui fait que j'ai une torsion. Ok. Donc, forcément, plus tout est aligné, meilleure est la qualité de la santé et meilleure est la qualité du mouvement. Pour imaginer ça, on va imaginer une maison. Donc, qu'est-ce qu'on préfère? La maison dans laquelle le sol est tout craquelé, plein de fissures, ça va être un peu compliqué de faire monter le piano à l'étage, ou bien la maison toute droite, carrée, voire même la villa. Ça, c'est la photo la photo de ma maison où je vais les week-ends. Très important. La loi de Davis, alors j'ai appris très récemment qu'en fait c'était pas Davis, donc je dois revérifier là-dessus, mais c'est l'adaptation, elle est sensorielle, qui va s'adapter à la locomotion, ça va donner le sensorimoteur, et moins on l'utilise, plus on le perd. Donc là on a un petit continuum chronologique, un bébé qui est une machine à apprendre, puis le bébé devient enfant, qui est toujours une machine à apprendre. Puis un adolescent, selon là, il y a des facteurs environnementaux, le mode de vie, les copains, etc., etc., les copines, donc il est plus ou moins actif, plus ou moins soumis à des facteurs externes, les écrans, la socialisation, plein de choses. Donc la courbe d'apprentissage déjà elle est un peu moins grande. On commence aussi chez les athlètes à avoir la spécialisation. Ça va nous donner un adulte, donc qui est déjà vachement paramétré par rapport à ce qu'on a vu avant. Et si l'adulte ne bouge pas, qu'est-ce qu'on voit? On voit la personne âgée qui commence à trembler parce qu'en fait, il y a une amnésie des capteurs sensoriels. En fait. Les capteurs sensoriels ne sont plus utilisés, donc c'est pire. Il faut bouger. Le traitement de l'information, on a un stimuli, donc ça part de... Il y a 1000 et une origines, mais derrière,
traité par le système nerveux central et périphérique. Et derrière, ça va nous donner par toute une série de maillons un mouvement. Ok, c'est ça qu'il y a à retenir. On a une commande centrale au niveau du cerveau, si le geste est volontaire ou non, mais en ce moment même, au moment où on entend cette vidéo, on a toute une série de boucles réflexes qui tournent. On n'a pas à s'en occuper, c'est dans le système nerveux autonome. C'est pour ça que c'est réflexe, c'est parce qu'on n'a pas à le gérer. Et ça permet de positionner certaines tensions musculaires, certains membres du corps. Peut-être que lorsque vous me voyez, vous trouvez que j'ai la tête un peu plus penchée sur ma droite. Je suis inversé par rapport à la caméra. Bon, bah ça, c'est des boucles réflexes qui déconnent. Et donc, les adaptations, pour aller d'un point A à un point B, le traitement de l'information, forcément, est plus efficace quand la ligne est droite. C'est-à-dire que sur la ligne du dessous, lorsqu'on a une boucle, c'est tout simplement parce que lorsque je reviens sur la diapo précédente, dans le traitement de l'information, que ce soit au niveau du traitement de la réponse ou bien simplement le input, c'est-à-dire que lorsque on interprète le stimuli, il y a un bug. Donc plus le câble met du temps à donner la réponse, moins bon est le traitement de l'information, moins bon est du coup la qualité du mouvement, mais même à plus petite échelle, c'est plus compliqué d'avoir un état de santé homéostasique, donc tout s'équilibre. Donc les adaptations, on a des mécanorécepteurs qui agissent comme des boucles réflexes, donc pour les personnes que ça intéresse, je peux donner le PDF, mais on a les corpuscules de Messner, ça c'est plus l'étirement, les Golgi c'est l'étirement, Pacini c'est la pression, les fuseaux neuromusculaires, lorsque vous regardez les haltérophiles de haut niveau, lorsqu'ils descendent, c'est très contrôlé, c'est plutôt dans les fuseaux que ça se travaille. Les terminaisons nerveuses libres, alors je fais une petite anecdote là-dessus, je sais pas si vous connaissez le combattant Conor McGregor, bah, son préparateur physique, il lui faisait travailler même jusqu'à la sensibilité de ses poils, bah, ça fait partie des terminaisons nerveuses libres. Et enfin, les disques de Merkel, qui sont liés aux poils, justement. Mais il y a plein de types. Et en fait, tout ça, ça agit en ce moment même, au moment où je vous parle. Ça agit à plus ou moins degré d'efficacité. Derrière, on a une adaptation au mauvais câblage. Donc, lorsqu'on fait de la proprioception, on est sur l'image en haut à droite. On travaille les bons câbles. C'est-à-dire que notre système, il est branché un petit peu comme sur la gauche, et les bons câbles doivent aller aux bons endroits. Si les bons câbles vont aux bons endroits et transmettent la bonne information, qu'est-ce qui se passe? On est en bonne santé. Si toutefois c'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? On est sur l'image en bas à droite, et là, tout crame. Forcément, on a une inflammation, alors qui peut partir d'une micro-lésion, ça devient une macro-dysfonction, et ça devient une douleur. Ça, c'est important de le comprendre. C'est toujours des petits processus qui vont donner de gros résultats que l'on ne veut pas. Donc les 3 étapes, c'est d'abord le niveau sensitif. On ressent. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de faire un effort, vous dites je sais pas pourquoi je le sens pas. Bah, c'est pas pour rien, c'est quelque chose qui parle ça. Ça devient musculaire. Et une fois que les deux sont fixés et se disent vraiment la bonne information c'est ça, alors que la formation est mauvaise, alors on a des changements structuraux. Donc c'est pour ça que sur les images de droite, on a le bassin qui est complètement décalé, donc on a la caméra là, une bascule et une rotation. Il suffit que derrière en plus on ait un côté qui soit en antéversion et l'autre en rétroversion, donc là on a un bassin complètement en 8. Ça l'origine, l'origine ce sont les pieds, comme sur l'image de droite encore. Donc si on a un bassin comme ça, ça va donner un logiciel à droite, un autre logiciel à gauche. Donc le traitement de l'information, il va être 2 fois plus long quelque part. À grande échelle, ça donne la petite figure que vous avez en bas à droite. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le corps est malléable. Là, j'ai pris 2 photos, donc des femmes à long cou, ou bien, alors ça, ce sont des pieds de femmes chinoises qu'on a bandés. Et en fait, le corps s'adapte. Mais ça, c'est philosophiquement, il faut l'avoir surtout. C'est-à-dire que là, si demain je vous dis, on part faire un marathon, vous y arriverez. C'est qu'une histoire de stress. S'il y a un lion ou les aliens qui vous coursent, vous ferez le marathon.
Maintenant, quel est le prix à payer de ce marathon? Ça, c'est ça le véritable intérêt de l'entraînement. C'est mieux digérer un effort. Et mieux on digère un effort, plus on est économe, plus on est efficace. Et donc, ça va donner de la performance. Donc, la performance d'une personne âgée, ça va simplement être bouger. Petite anecdote, j'ai vu une femme de 86 ans l'autre jour courir. Et elle courait à, je pense, 8-10 km/h. Ça, pour moi, c'est une athlète de haut niveau, très clairement. Parce que à son âge, le potentiel d'échouer est énorme. Et elle s'est entretenue, et donc c'est possible. C'est possible. Toujours dans le corps est malléable. Donc là, je vous montre quelques images d'exercices et de résultats. Donc là, par exemple, c'est un LDOA sur C7T1. Donc la dernière cervicale, la première thoracique. Et donc en fait, tout ça, c'est fait pour remettre de l'espace. En bas, on a un renforcement, donc c'est une fente, mais qui met vraiment l'accent sur les fléchisseurs de hanches. Ça étire énormément les fléchisseurs de hanches. À droite, on a des avant-après, donc tous les résultats que je vous montre là, on est sur une période de... c'est pas en mois que ça se compte, c'est en minutes. Donc en haut, c'était problème de biceps, je sais pas, l'entraînement, il a dû durer... Le résultat, ça devait être 30 à 45 minutes. En bas, sur le squat, là, c'est clairement, j'ai le souvenir, parce que c'est assez spectaculaire, parce que c'est un jeune rameur. Ça a dû durer 10 minutes, à peine. La jeune fille à droite, c'est pareil, c'est 10 minutes. Donc après, vous allez me dire, mais ouais, mais ça reste pas. Je suis complètement d'accord. Ça ne reste pas, c'est pour ça qu'il faut fixer via du renforcement. Et c'est comme ça que justement, l'état de tension normal va être le bon. D'accord? Les images que vous voyez en haut ou à gauche, c'est pas le 100% potentiel de la personne. Mais en mettant les bons renforcements, les bons étirements, la bonne proprioception, le corps relâche et harmonise sa tension. Et donc, du coup, les muscles agissent au bon moment, au bon endroit. Et ça va donner un bon mouvement. Ok? Donc, pour pouvoir fixer ça sans avoir d'exercice préalable à ça, d'exercice qui rattrape, faut, redonner la bonne tension, 2, avoir le bon câblage, 3, fixer tout ça. Ok? Par rapport à la posture, on a des pratiques et des niveaux de prise en charge. La base de la base, c'est la locomotion. Donc tout sport est bon. Tout sport est bon. Plus le sport est varié, mieux c'est. C'est pour ça que c'est extrêmement important de bouger. Je pense aux 1000 premiers jours d'un enfant. Les 1000 premiers jours d'un enfant, ça va plus être le mouvement qui va développer le cerveau que des activités cognitives. Parce que le corps est comme ça. C'est vraiment le corps et l'esprit sont très 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 soudés en fait, beaucoup plus qu'on pense. C'est beaucoup plus présent dans la culture asiatique, pour y avoir été, que dans la culture occidentale. Nous, on fait vraiment le distinguo, mais le corps, et même pour un apprentissage théorique, on apprend mieux si on bouge. C'est comme ça. Le cerveau, le corps est fait comme ça. C'est pas deux entités différentes. C'est pas le cerveau d'un côté, le corps humain de l'autre. Lorsqu'on a pathos, donc lorsqu'on a des problèmes et que l'on va, je sais pas, pour une douleur de bas de dos, on va voir un kinésithérapeute ou un ostéopathe. Ils vont agir dans le même sens, mais pas au même niveau de prise en charge. Ce sera peut-être un peu plus précis. Moi, mon rôle, je pense qu'il est entre les deux. Parce que des fois, je fais de la réathlétisation, des fois, je fais de la préparation physique. Ça dépend un peu de la demande en face. Mais par contre, ma manière d'agir sera strictement la même. On regarde la posture, on regarde les fascias, on voit ce qui est bon. That's it. C'est fini. Et enfin, pour un besoin postural spécifique, on peut voir un kiné vestibulaire, podologue, orthodontiste, plein. Tout agit sur la posture. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on veut faire pour agir sur le mot, MAUX, et quel degré de recul je prends. Okay, si je veux être très basique, faut bouger. On se casse pas la tête. Si à un moment donné, ça devient un peu plus spécifique, je vais voir un kiné, un ostéo, pourquoi pas un préparateur physique.
Et je dis ça sachant que je suis préparateur physique. Je me suis toujours très bien entendu avec les kinésithérapeutes et les ostéopathes. Parce qu'on fait le même travail au final. C'est juste que on n'est pas sur la même ligne de la chaîne de production. Et enfin, si le besoin est très spécifique, c'est-à-dire que vous avez tenté plein de choses et que ça ne fonctionne pas, un posturologue, un podologue, un kinésithérapeute vestibulaire, ça peut être très intéressant. Mais encore une fois, il faut trouver le premier facteur limitant. Donc pour moi, c'est le test postural qui permet de définir cela. Pourquoi faut avoir le bon interlocuteur? Tout simplement parce que la pratique, la prise en charge, faut avoir la bonne approche. Regardez la jolie jeune fille, là, son pneu il a crevé. Et là, il y a un gars, en plus c'est con, ils pourraient se mettre ensemble parce que ils ont à peu près le même âge et il lui propose une clé anglaise. Jamais de la vie ça va fonctionner. Ça pourra pas marcher. Alors que le mec, ça se trouve, il est très compétent avec sa clé anglaise, mais c'est pas le bon outil. Parce que c'est pas le bon problème. Lui, il traite pas le même problème que elle a besoin. Donc c'est ça qui est important. Donc repensez à ça lorsque vous avez un problème. C'est quel niveau de prise en charge j'ai besoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Retenez que la posture, c'est quelque chose qui s'adapte, qui est constant. Hop, je reviens à mon plan de départ. Qui s'adapte, qui est constant. Et il y a toujours des solutions. C'est quelque chose qui agit dans le subconscient. On ne le ressent pas. Mais c'est des petites routines à mettre au fur et à mesure et qui vont donner une lame de fond à tous nos mouvements. La santé, ça part de la posture. Retenez ça. Allez, ciao, ciao.